Il y a le fait que c'est des idéogrammes, qu'un idéogramme c'est extrêmement puissant parce que c'est un dessin au départ. C'est-à-dire c'est une représentation imagée de la pensée, c'est pas juste un mot, c'est pas un code, c'est vraiment une image. Et donc c'est une langue analogique qui peut être facilement métaphorique, poétique, tout ce qu'on veut, mais en même temps c'est du descriptif. Donc l'interprétation peut jouer un rôle important et c'est pour ça que s'il n'y a pas une tradition orale qui est explicite, on peut partir dans plein de directions. Donc une langue d'il y a 2-3 000 ans, avec toutes les interprétations, toutes les erreurs qu'il y a pu avoir, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous sert de boussole pour guider votre compréhension, c'est très abscon. Donc vous avez des passages, quand vous les lisez comme ça, le docteur Léang avait donné quelques exemples, mais bon, vous pouvez partir sur écrire des livres dessus et partir dans des tas de trucs, alors qu'en fait, quand c'est explicité médicalement, ah bah oui, ça devient limpide. Mais il faut quelqu'un qui ait, je dirais, voilà, qui ait déjà le socle de connaissances qui permette que ce texte puisse être utilisé facilement, sans qu'on parte dans des usines à gaz conceptuelles. Mais les Occidentaux, et les Français, je dirais, entre autres, vous savez, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, sont assez puissants pour ça. On aime bien jouer avec les concepts. Donc, notamment pour l'acupuncture, il y a beaucoup d'écoles d'acupuncture qui reposent sur des théories très différentes les unes des autres. Le docteur Léong, en bon taoïste, disait bah, ils ont tous raison, elles sont toutes justes ces théories. Mais elles sont néanmoins pas mal différentes les unes des autres, et ça ne permet pas de se faire une idée globale, unique, de ce système médical. Et c'est vrai, quand on regarde toutes les branches ensemble, tout l'arbre, ben là, on ne peut plus trop jongler de la même façon, et on est obligé quand même, si on veut que l'arbre tienne debout, d'avoir des théories de fondement sur lesquelles on soit d'accord. C'est pour ça qu'on va se les fabriquer ensemble, et que là-dessus, après, on pourra regarder les autres théories, et puis on verra qu'il y a des pièces rapportées qui des fois sont pas trop, vont pas trop avec le truc d'ensemble, mais bon, ça peut être sympathique comme ça, mais voilà, ça permettra de faire un petit tri par la suite. Mais au début c'est difficile et c'est pour ça que ça va faire partie des conseils que donne le docteur Léong, de pas trop lire au départ et de partir dans des comparaisons, sinon vous allez avoir une tête comme ça et puis vous n'allez pas réussir à vous faire une idée claire. C'est pas qu'on veut vous embarquer dans une façon unique de voir les choses, mais on veut prendre le temps de construire soi-même. Justement, on ne veut pas vous asséner une vérité, on veut vérifier si on est d'accord ensemble sur cette construction, ce qui est très différent. Mais par contre, une fois qu'on se la sera fabriquée ensemble, bah voilà, on pourra voir si vous allez vous apercevoir que dans les librairies, il y a beaucoup de livres, mais qu'il n'y en a pas beaucoup qui valent la peine d'être achetés du coup. Ça fera des économies.